Bienvenue, Madame, Monsieur, au 9h30 sur Mondico Télévision. Une dizaine de Mobondo ont été capturés près du pont Kwango par les éléments de forces armées de la République démocratique du Congo. Une arme et un chargeur bien garni a également été récupéré par les FARDC. La population de la province du Kwango en proie à l'insécurité depuis près de 2 ans n'attend que la restauration de la paix et le retour de déplacés dans cette partie du pays. Suivez. Joli coup de filet de forces armées de la République démocratique du Congo qui viennent de mettre la main sur plusieurs Mobondo. Ils ont été capturés le mercredi 20 mars près du pont Kwango, dans la province du Kwango, dans le cadre des investigations menées par les forces armées et le service de sécurité dans cette partie du pays où règne la sécurité persistante. Une arme à feu et un chargeur ont été récupérés, ainsi que certains objets liés aux fétiches qui font de ces Mobondo intouchables par balle. La population salue la bravoure des hommes en uniforme pour leurs efforts à vouloir restaurer la paix dans cette province. La présence de ces miliciens Mobondo ne permet pas à cette population de vaquer librement à leurs occupations dominées par les travaux champêtres, ce qui a occasionné la famine. Plusieurs familles ont d'ailleurs quitté leurs villages et maisons, pour la plupart incendiés et pillés, pour trouver refuge dans des provinces voisines, notamment Kwilu et Kinshasa. L'État doit prendre ses dispositions pour assurer la paix et la sécurité et surtout le retour des déplacés. La gouverneure intérimaire du Kasaï oriental, Julie Kalenga Kabongo, a reçu dans son cabinet de travail une délégation de la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation venue de Kinshasa, menée par le directeur de réforme et du coordonnateur de projet et de la gouvernance financière. Cette délégation est venue, selon le directeur provincial Jean-Guilain Moussassa, présenter les civilités à l'autorité provinciale, mais puis annoncer la mise sur pied à la DGRAD d'un nouveau logiciel d'application de collecte de recettes. Suivez. Nous sommes venus ici présenter les civilités auprès de l'autorité pour l'informer qu'à partir du lundi prochain, il y aura un nouveau logiciel d'application des collectes de recettes qui sera mis en application au niveau de la DGRAD. Et cela signifie que nos agents seront formés à partir du lundi pour arriver ainsi à maîtriser ce nouveau logiciel de prise en charge des recettes au niveau de la DGRAD. Et la formation va se faire non seulement au niveau de la DGRAD, ça sera aussi au niveau des services d'assiette. Alors nous aurons à voir ici dans la province, au Mboujma précisément, le service d'assiette venant de la Lomami ainsi que de Sankourou. On aura ici la formation au niveau de l'hôtel Gloria du 25 au 30 de ce mois. C'est le but de notre mission ici. Ces logiciels visent ceci, donc on est en train, le gouvernement est en train de se lancer sur une nouvelle phase de réforme de finances publiques. Alors nous avons commencé il y a 2 ans avec Isis Régie. Pour ceux qui nous côtoient, ils savent bien que non, nous avons un nouveau logiciel de perception de recettes au niveau de Isis Régie. Maintenant nous avons un nouveau logiciel au niveau des collectes de recettes. Et qu'est-ce qu'on vise à tous ces niveaux là-bas? Nous visons la dématérialisation de ce que nous avions autrefois appelé papier, tout ce que nous pouvons, qui pouvait accompagner les recettes. Maintenant nous entrons dans une saisie et une prise en charge électronique de recettes à partir des collectes de recettes jusqu'à l'étape finale de paiement de recettes. Et en termes financiers, c'est-à-dire qu'au niveau de la constatation et la liquidation jusqu'au niveau du recouvrement. Donc voilà les avantages que nous avons au niveau de ce nouveau logiciel qui sera mis en application bientôt là. Et l'autorité provinciale a été vraiment très flattée par cette mesure parce que pour elle, il voudrait aussi, comme l'a présenté le vœu du coordonnateur, que plus prochainement, dans un bref avenir, on pourra aussi ressaisir, donc repasser pour que ces logiciels soient aussi, qu'on arrive aussi à former les agents de la direction provinciale ou de la direction provinciale au niveau de nos provinces. Tout ce que nous devons faire, c'est que la formation doit commencer à partir de ce 25. C'est-à-dire que nous n'aurons plus maintenant à utiliser les notes de perception papier qu'on avait à l'état.
Et cela, ce n'est pas pour tous les services, c'est uniquement pour quelques services pour lesquels nous passons d'abord en phase expérimentale. Les services sont au nombre de 6, ils sont, je peux les citer, il y a les mines, il y a les hydrocarbures, il y a le pétainétique, il y a la DGM, les affaires foncières, ainsi que l'environnement. C'est 6 services expérimentaux. Et les autres, ça va venir après. En agriculture, l'absence de pluie ces derniers temps dans la province du Haut-Katanga, au sud de la République démocratique du Congo, porte un coup dur sur la production de maïs qui devient très faible. Une conséquence du phénomène dit El Niño. Conséquence du phénomène dit El Niño, défavorable à la culture de cette céréale. Cependant, il existe des solutions qui ne sont pas inaccessibles à la majorité de producteurs. Le point dans ce reportage. Dans ces champs expérimentaux de la faculté d'agronomie de l'université de Lubumbashi, les effets de la faible pluviométrie sont remarquables. À première vue, le feuille des plantes de maïs se replie sur elle-même pour moins se déshydrater à cause de la rareté des pluies. Cette situation est non sans conséquences sur la production. Francis Kaboué, assistant à la faculté d'agronomie consulté dans plusieurs projets agricoles, estime que le rendement sera fortement impacté. Nous n'avons pas de pluie dans la zone sud et malheureusement ça correspond à la période où le maïs pour certains ça fleurit et pour les autres c'est des épis qui se forment et cette période normalement doit correspondre au pic des précipitations et la grande conséquence que nous aurons ça sera la baisse du rendement. Cette rareté de pluie ne concerne pas que le Haut-Katanga, mais plusieurs pays de l'Afrique australe. Plusieurs causes sont à la base de cette situation. Scott Nawej est chercheur en hydrologie et environnement à la faculté des sciences de l'université de Lubumbashi. Il pointe du doigt le phénomène El Niño. Il s'agit de disparités, mais aussi de concentration des précipitations dans le temps. Nous avons eu plus de précipitations au mois de janvier. Or, la culture a besoin de l'étalement dans le temps. Vous avez les Zimbabwe, la Zambie et pratiquement le sud de la RDC qui est impacté aussi. Le phénomène qui pouvait être à la base de ces absences de précipitations, c'est pratiquement le phénomène El Niño, qui est un phénomène qui s'observe pendant 5 ans, qui est caractérisé par l'élévation des températures des eaux des océans et que ceci favoriserait beaucoup de perturbations climatiques dans la région du sud parce que ça part du Pacifique jusque dans la partie de l'Afrique australe. Les conséquences de la rareté des pluies sont irréversibles sur les cultures pour cette saison. Cependant, les scientifiques ont réfléchi à des solutions pour les prochaines saisons afin de pallier à l'absence prolongée de précipitations. Ces solutions sont très coûteuses que seuls les grands producteurs peuvent y accéder. Pour les campagnes agricoles à venir, que dans le choix des semences de maïs à utiliser, qu'on puisse acheter des variétés qui sont résistantes à la sécheresse. Deuxièmement, c'est acheter aussi des variétés à cycle moyen. Comme ça, la période de demande en eau est un peu réduite. Ça peut faire face à la situation actuelle. Mais pour ceux qui ont des gros moyens, on peut leur recommander d'installer des pivocentes qui permettent de faire face à cette réalité de choses. Mais ça sera plus facile pour les gens qui ont des grands cours d'eau à côté de leurs exploitations agricoles, mais qui ont aussi des moyens financiers pour s'en procurer plutôt. Plusieurs provinces de la RDC connaissent depuis un mois de fortes chaleurs dues à la hausse des températures. L'agence des météorologies annonce de fortes précipitations dans les jours à venir. Il y a d'autres Et pour finir, les Nations Unies et l'humanité tout entière a célébré le 21 mars 2024 la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Pour cette année 2024, le thème abordé par les Nations Unies pour la célébration de cette journée est une décennie de reconnaissance, de justice et de développement mise en œuvre de la décennie internationale de personnes d'ascendance africaine. Regardez.
Le monde entier célèbre aujourd'hui la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Cette pratique antisocialiste est l'héritage de l'esclavage et du colonialisme, continue de détruire des vies et de réduire les opportunités entre les humains, empêcha des milliards de personnes de jouir pleinement des droits de l'homme et des libertés. Le thème de cette année est lié à la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine qui s'attend de 2015 à 2024. En proclamant cette décennie, la communauté internationale distingue les personnes d'ascendance africaine comme groupe dont les droits humains doivent être promus et protégés. Environ 200 millions de personnes se considèrent d'ascendance africaine vivent en Amérique. Des millions d'autres vivent dans de diverses régions du monde et c'est en dehors. Des millions d'autres vivent dans les diverses régions du monde et c'est en dehors du continent africain. La journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale est célébrée chaque année le 21 mars. Pour commémorer ce jour de 1960 où à Schapperville, en Afrique du Sud, la police a ouvert les faits et tué 69 personnes lors d'une manifestation pacifique contre les lois relatives au laissez-passer imposées par la PED. En proclamant la journée internationale en 1966, l'Assemblée générale a engagé la communauté internationale à redoubler d'efforts pour éliminer toutes les formes de discrimination raciale. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous retrouve à 11h30. Les infos restent en continu sur Mondico Télévision. Au revoir.